Bienvenue les amis dans cette vidéo du vendredi dans laquelle nous allons faire un tirage avec le coffret 78 tirages de tarot d'Emmanuel Iger. Je l'utilise souvent, ouais, mais en fait j'aime bien ces tirages. Je trouve que ce qu'elle propose à l'intérieur de ce coffret est hyper cool, hyper intéressant. Donc j'aime bien vous proposer un tirage de ce coffret. Voilà. Aujourd'hui, je vais utiliser le Cosmic Cycle Tarot. Je vous montre la boîte. Hop, c'est celui-ci, donc de Martina Razzo et illustré par Myriam E.G. Voilà, je l'ai acheté au Salon des Arcanes, si ça vous intéresse, chez Nicolas. Voilà, donc je vais faire un petit peu le tirage avec ce tarot-là. J'avais envie d'utiliser le tarot aujourd'hui. Voilà, on est en violet. Alors, en ce moment, c'est un petit peu ma couleur. Hein. J'ai pas mal de violet un petit peu partout, j'aime bien. Vous voyez, il y a le petit pochon aussi que j'avais acheté, violet. Bon, cool, voilà. Bon, vous en foutez hein, peut-être un peu, mais je vous raconte ma life. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire ça. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je suis passionnée d'art divinatoire, de spiritualité, ésotérisme, bien-être, développement personnel, les jeux, tarot et oracle. Voilà, d'ailleurs, toutes les semaines, je vous fais une présentation de l'un de mes jeux de ma collection. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist Cartothèque où vous y retrouvez déjà plus de 90 jeux de présentés. Donc voilà, vous avez de quoi faire si vous ne les avez pas encore vus. Et puis, je suis aussi passionnée de lecture, donc sur cette chaîne, vous y retrouverez aussi des contenus de mes lectures plutôt privées, perso, donc en dehors du cadre de la spiritualité, même si de temps en temps, on va pas se mentir, ça se rejoint. Souvent même. Et vous retrouverez aussi des vidéos sur ma bibliothèque ésotérique, puisque toutes les semaines j'essaie de vous présenter une partie de ma bibliothèque. Donc par exemple, je vous ai déjà montré mes livres sur la médiumnité, je vous ai déjà montré mes livres sur les arts divinatoires, la cartomancie j'ai fait plutôt. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à vous montrer et donc écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter les vidéos que vous regardez. Celle-ci évidemment, si elle vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous plaît et si ce que je vous propose peut être à votre goût. Voilà les amis. Du coup, on va y aller, on va choisir une carte. Alors vous le savez déjà puisque vous l'avez vu dans le titre. Mais bon, moi, au moment où je tourne, eh bien, je n'en sais rien, puisque je n'ai encore pas tiré la carte. On va aller voir un petit peu quel tirage je peux vous proposer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, il y en a un qui a sauté. J'espère qu'on l'a pas déjà fait. Résolution de conflit. Ah, c'est cool. On l'avait jamais fait, celui-là. Ah, je suis contente. Résolution de conflit. Ok, alors par contre, le tirage est un peu long. Alors, on a la carte 1 qui est origine du conflit, comment je vis ce conflit, comment l'autre vit ce conflit, ce qui m'influence, ce qui influence l'autre, ce que je dois changer, ce sur quoi je ne dois pas céder, comment dépasser ce conflit et issu de la relation. Ok, bon le tirage est un petit peu long, mais bon c'est pas grave, hein, on va le faire les amis. Je peux pas vous mettre la carte là parce que sinon après il n'y a plus de place. Alors, c'est pas sûr que je pose les cartes comme là, ça a été mis. Hein. Voilà, parce que là, je sais pas si vous pourrez tout voir sinon. Donc, on va faire... on va pas forcément suivre le modèle. Ok. Alors, je m'excuse d'avance si des fois je bug un peu sur les cartes ou si je dois m'aider d'un livret parce que je suis en train d'apprendre le tarot. C'est pas forcément... normalement, quand j'utilise plus les oracles. Donc, excusez-moi si parfois j'ai un petit peu du mal à interpréter la carte. Voilà. Ou alors, si j'interprète pas du tout de manière très scolaire. Voilà. Si vous connaissez bien le tarot et que je dis quelque chose qui n'a rien à voir du tout avec la carte, excusez-moi. Bon, en même temps, on n'est pas obligé de forcément suivre toujours le modèle, mais voilà. Allez, donc on est origine du conflit. Allez, on va aller voir ça. Donc je mélange bien. Hop. Mélange bien. Bravo. C'est vraiment bien mélangé. On va recommencer. Voilà, c'est un petit peu mieux. Hop. Fini mon truc là, il arrête pas de bouger.
Allez, donc origine du conflit. Donc on est sur le 2 de bâton. Ok. Alors on va peut-être le mettre au milieu. Bon, je vais voir, après je vais peut-être décaler. Alors, origine du conflit. Alors, le 2 de bâton, bon, en général, on est plutôt dans l'observation plutôt que dans l'action. Donc, à la limite, j'aurais peut-être tendance à dire... Alors, vu qu'apparemment, c'est un conflit, du coup, avec une autre personne, c'est pas un conflit intérieur, mais plutôt avec une tierce. Est-ce que vous seriez plutôt passif? Alors, on va partir des deux, puisque là, on ne sait pas vraiment. Là, on va partir du principe qu'il y en a peut-être un des deux qui reproche à l'autre d'être un petit peu trop passif, d'être peut-être un petit peu trop dans l'attente, peut-être aussi d'avoir peur de s'engager. C'est possible. Il peut y avoir une peur de l'engagement. En tout cas, moi, je peux le voir comme ça, du fait de vivre un petit peu la relation, mais de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne se livre pas vraiment, on ne s'engage pas vraiment. Il y a un petit côté comme ça et du coup ça pourrait déranger un des deux protagonistes du conflit. On va dire ça comme ça. Ok, on va essayer de la laisser là. Comme ça peut-être que là je vais faire d'un côté l'un et l'autre puisque c'est à peu près ça. Et après on verra comment on rebouge les cartes. Alors comment vous qui regardez cette vidéo, vous vivez ce conflit? Alors peut-être comme ça on saura un petit peu plus qui est plus dans l'observation sur les deux. Donc, comment vous vivez ce conflit? La Lune. Ok. Ben, là, en fait, là, on est encore quand même sur de... Alors, bon, la Lune, ça représente un peu les illusions, les rêves. Ça peut être aussi l'introspection. Là, on voit qu'il y a cette éclipse lunaire. Et là, cette jeune fille là qui attend sa copine et qui sort un petit peu de sa chambre en cachette, on va dire. Donc, soit c'est pour aller encore observer, donc on est encore sur une notion d'observation. Soit pour dire, hop, on profite de l'éclipse, parce que bon, c'est en pleine journée apparemment, parce que là c'est une éclipse solaire. On profite de l'éclipse pour justement s'éclipser. Voilà, pour justement aller se cacher un petit peu sans être vu, aller faire quelque chose en cachette. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Moi, j'aurais tendance, avec cette éclipse, que peut-être, comment vous le vivez, c'est-à-dire que vous cachez un petit peu ce que vous ressentez. Pour l'instant, vous n'osez pas vraiment le dire. Alors, soit c'est parce que vous êtes la personne qui est plutôt extérieure à la relation, c'est-à-dire vous êtes plus dans l'observation et pas forcément dans l'engagement. Et donc, du coup, vous vous cachez un petit peu à l'autre. Vous n'osez pas vraiment comment dire, vous montrez quoi. Vous voulez pas vraiment que l'autre sache qui vous êtes vraiment, ou peut-être que vous avez des choses à cacher aussi. Donc vous êtes peut-être plutôt la personne qui le cache, ou alors c'est peut-être aussi que vous voilez un petit peu la face aussi, dans le sens où vous voyez très bien que l'autre est plutôt extérieur à la relation et qu'il a du mal à se confier, qu'il a du mal à s'engager dans la relation, mais vous voulez pas vraiment vous voulez pas vraiment vous le comment dire, vous voulez pas vraiment le voir, vous voyez, vous êtes un petit peu dans le déni quoi. Moi je le vois un petit peu comme ça. On va aller voir pour l'autre comment il vit le conflit, comme ça on va voir si c'est parce que là on voit toujours pas lequel des deux est plutôt à se cacher, à rester plutôt en retrait dans l'observation, mais sans forcément se livrer, quoi. Alors, comment l'autre vit ce conflit? Ah. Alors. Là, pour moi, le 7 de coupe, toujours, il me faut penser à cette notion de choix où on a plusieurs possibilités devant nous, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, et on a du mal à se décider. Euh...
Alors, si là, je parle vraiment de manière intuitive, moi, ce tirage-là, il pourrait parler aux personnes éventuellement qui sont dans une triangulaire. À savoir, eh bien, là, enfin, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais l'autre personne est certainement aussi en couple. Et du coup, ben là, c'est pour ça qu'il y a un petit peu l'éclipse, puisque vous, en gros, ben, vous vivez caché, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que vous êtes avec cette personne-là, euh, qui est un petit peu dans l'attente, dans l'observation de voir comment ça pourrait se dérouler, mais qui se tient quand même en retrait, ce qui est un petit peu logique. Euh, donc là, on est quand même sur quelque chose de caché, quoi. Et donc là, on a plutôt l'autre qui le vit comme j'arrive pas à me décider. En gros, j'arrive pas à me décider entre la personne avec qui il ou elle est officiellement et vous. Voilà, vous qui regardez la vidéo. Alors on va dire que pour moi, c'est plus ça le principe. Là, le conflit, ça pourrait être justement le fait que vous voudriez justement sortir de l'ombre, que vous voudriez peut-être vivre cette histoire au grand jour, vous voudriez vous engager plus sérieusement dans cette histoire, mais l'autre, enfin, votre partenaire du coup, au, enfin, pour qui vous êtes l'officieux ou l'officieuse, ne sait pas, n'arrive pas à se décider, a du mal à faire le choix de dire là c'est vraiment j'attends de voir. J'attends de voir par exemple si c'est elle qui va décider de partir, donc son officiel, ou voilà, il ou elle. Hein. Je vais attendre de voir si il ou elle décide de partir, de me quitter, si on peut pas trouver une solution. J'attends de voir si je pars maintenant, ce que ça va me coûter ou des choses comme ça. Ou est-ce que ça vaut vraiment le coup que je quitte mon officiel pour aller avec toi? Voilà, est-ce que notre histoire vaut vraiment la peine? Est-ce que j'ai vraiment envie de tout quitter pour cette histoire-là? Pour vivre la relation aux yeux de tous. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Donc pour moi là c'est plus conflictuel dans le sens où les envies de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. Bon c'est un petit peu problématique dans toute relation triangulaire on va dire, mais pour moi on est un petit peu dans ce type là de relation et de conflit. Voilà. Alors ce qui vous influence à vous. Le 9 de bâton. Ok. Je sais pas si vous y voyez. Ouais, c'est bon. Le 9 de bâton. Alors, je vérifie juste un truc. Pour être sûr que le 9 de bâton, c'est celui que j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, moi je pense que vous êtes quand même, vous, ce qui vous influence, c'est que à la base, vous n'êtes pas quelqu'un qui laissait tomber facilement. Voilà. Quand vous voulez quelque chose, quand vous désirez quelque chose, vous essayez d'aller au bout quand même. Là, on voit quand même que ce personnage, il fait nuit, il neige, on dirait. Là, bon, les luminaires s'allument, mais on voit qu'il a une lampe parce qu'il y voit pas assez. C'est-à-dire que même s'il voit pas forcément le bout, qu'il sait pas vraiment où il y va quand même. En plus, il est avec son skate là, donc c'est-à-dire que, en gros, même s'il y voit pas assez, il pourrait prendre éventuellement le risque d'y aller malgré la nuit et malgré la neige. Donc c'est quand même pour moi une forme de combativité. Donc j'ai envie de dire, ce qui vous influence, c'est le fait que vous avez quand même un caractère assez combatif, que vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce conflit, puisque peut-être que vous le poussez un petit peu dans ses retranchements et que vous voudriez que, une fois pour toutes, une décision soit prise. Il ou elle. Hein. Voilà, donc moi je le vois un petit peu comme ça, ce 9 de bâton, dans le sens où, oui, il y a peut-être des obstacles, oui, c'est peut-être compliqué,
mais vous y croyez quand même. Là, ce personnage, il neige, il n'y a pas trop de lumière, bon, il est habillé, mais sans plus, il pourrait se cailler les miches un peu quand même, mais il y croit quand même qu'il va pouvoir arriver à atteindre son but. Alors peut-être qu'il veut rentrer chez lui, peut-être qu'il va aller voir un pote, une copine, n'importe. Donc bon, on va dire que l'environnement, il est pas top top pour faire ce qu'il a envie de faire. Il a peut-être envie de se rendre au skatepark aussi et de pratiquer un petit peu. Mais malgré le fait que bon, l'environnement et le contexte ne soient pas du meilleur, le plus adapté, on va dire, bon ben il a quand même sa lampe torche, il se dit ok tant pis j'y vais quand même. Et puis on verra bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu ce côté-là pour vous, ce qui vous influence, c'est vraiment votre côté combatif, le fait de vouloir y croire à cette histoire et le fait de vouloir croire que c'est possible que ce conflit se résolve, en tout cas, ou que l'autre arrive à prendre une décision. Ce qui influence l'autre, j'espère que je suis claire, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si les explications sont assez claires pour vous. Hop, bah, elle a voulu tomber, donc je vais prendre celle-ci. Donc, ce qui influence l'autre. Le jugement. Alors là, je vais le prendre vraiment de manière littérale. Pour moi, l'autre, ce qui l'influence, c'est qu'il prend énormément en compte le jugement et le regard des autres. Pour moi, le fait alors, il peut y avoir deux trucs. Hein. On va d'abord parler sur celui-là. Pour moi, s'il a du mal à se décider ou si elle a du mal à se décider, donc entre sa relation officielle et votre relation à vous, c'est simplement parce qu'elle a peur d'être jugée par les autres. Alors, jugée, voilà, que les gens le ou la voient comme une mauvaise personne, comme quelqu'un de pas sympa, comme quelqu'un d'infidèle, qu'on ne comprenne pas en fait peut-être cette décision. Du coup, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est habitué à faire ce que les autres attendent d'elle. Voilà, attendre de lui ou d'elle. Et là, ben, en fait, si cette personne décide éventuellement peut-être d'écouter son cœur, de quitter ce qu'elle a construit ou son couple officiel pour vous et votre relation à vous, bien en fait, c'est un petit peu aller à l'encontre de ce que l'on attend d'elle ou de lui, d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il peut y avoir autre chose. Le jugement, il peut représenter justement le fait que cette personne-là est en procédure de séparation ou de divorce. Donc peut-être que cette personne préfère attendre que le jugement, que tout ce qui est divorce et tout ça, machin, soit réglé avant de pouvoir officialiser votre relation. Il peut y avoir de ça aussi. On peut prendre les deux, donc voyez comme ça vous parle. Mais il est possible que même si d'un côté, elle a peut-être envie de vraiment justement vivre cette histoire à la lumière du jour et au vu de tout le monde, peut-être qu'il ou elle a peur que le fait de révéler cette relation-là, alors que le divorce ou la séparation n'est pas encore arrivé à son terme, que tout n'a pas été réglé, que ça lui porte préjudice. Il peut y avoir de ça aussi. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il attend ou qu'elle attend que ça soit réglé. En tout cas, ce qui va l'influencer et ce qui influence dans son choix et qui fait que le conflit n'est toujours pas réglé, c'est à cause de ça. Et donc, certainement qu'il doit y avoir justement conflit, puisque vous pensez que quoi qu'il arrive, même si c'est compliqué, même si la procédure n'est pas terminée et tout, eh bien vous vous battrez pour que tout se passe correctement et que ça ne porte pas préjudice à votre partenaire, mais lui ou elle pense le contraire, par exemple. Voilà, et peut-être que vous, le jugement des autres, vous en avez complètement rien à carrer, et que la voisine, ou que Bernard, ou que votre frère, il pense que ce que vous avez fait, c'est pas bien, ok, il pense ce qu'il veut, mais vous vous en foutez. Alors, en fait, vous avez du mal à comprendre que lui ou elle, justement, s'attache à ça, s'attache au regard de l'autre, et à la vie de l'autre. Vous voyez, il peut y avoir ça qui fait que le conflit ne se règle pas. Ok, donc maintenant, ça va être ce que je dois changer, donc ce que vous devez changer. Alors, attendez, parce que là, ça va... je sais pas si... Là, ça va peut-être passer dessous. Je vais juste remonter un petit peu. Hop. Ok. Donc là, on est toujours sur le conflit là. Alors, ce que vous devez changer. Donc, peut-être que pour que le conflit se règle, pour que vous arriviez à trouver un petit peu un terrain d'entente.
Ok, le page de coupe. Ah, j'aime pas les figures de coupe. J'ai toujours du mal à les interpréter. Bon, c'est pas grave. Alors, le page de coupe. Donc là, on est plutôt sur l'émotionnel, ce que vous devez changer. Là, sur le page de coupe, donc je vous ai dit, les coupes, c'est plus tout ce qui est lié à l'émotionnel. Donc, peut-être que... peut-être que vous êtes un petit peu trop impatient ou impatiente. Moi, je vais le voir de cette manière-là. Vous voyez, là, elle est en train d'apprendre à faire de la poterie. Du coup, elle en fait partout, donc ça devient un petit peu obsessionnel. C'est un petit peu comme si toute la journée, elle ne faisait que ça. Donc, elle y arrive bien, c'est pas le souci. Mais est-ce que vraiment, c'est pas trop? Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas qu'elle arrive à se détacher un petit peu de ça, lever un petit peu la tête de ça, prendre un peu de recul et peut-être faire autre chose? Donc là, c'est un petit peu, est-ce qu'il faudrait pas un petit peu penser à autre chose? Essayer aussi un petit peu de prendre de la distance avec ce conflit, le fait que vous soyez pas d'accord sur la révélation ou pas de votre relation. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, quand on est sur un page, on est plutôt sur pas de l'immaturité, mais sur un début de quelque chose ou sur oui, sur une personne jeune. Alors là, elle paraît vive d'esprit parce qu'elle fait déjà beaucoup de choses, mais au final aussi, elle ne fait faire. Là, si vous voyez, ça reste toujours que du vase, de la tasse. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez toujours un petit peu, ben là avec ça s'appelle un touré, je crois. C'est pareil, vous tournez un petit peu en rond, vous êtes un petit peu en boucle. Voilà, en fait, je le vois un petit peu comme ça. Vous êtes un petit peu en boucle sur ça, vous avez du mal à vous en sortir. C'est-à-dire que ben, vous voulez tellement que ça fonctionne et vous voulez tellement vivre cette relation au grand jour, que ça soit officialisé et tout, qu'en fait, ben, vous restez là-dedans et vous n'avancez pas. Et ça peut être vu un petit peu pour l'autre comme un manque de maturité. Voilà. Et un manque de patience. Voilà. Vous attendez un petit peu trop. Et à un moment donné, ben, ce qu'il faudrait changer, c'est peut-être ça. Oui, on comprend que vous avez envie de vivre cette relation de manière officielle et tout ça. Mais c'est pas pour autant, en fait, qu'il faut ben, faire un petit peu de caprice ou être toujours en boucle et ne faire que dès qu'à chaque fois que vous vous voyez avec votre autre, vous ne parliez que de ça. Oui, mais quand est-ce que, oui, mais machin si, oui, nanana, et tout le temps, tout le temps, tout le temps répéter. Parce qu'au final, ben, l'autre, ça ne l'aide pas, vous ne faites que l'embrouiller et vous ne faites que, ben, que l'empêcher de voir les choses correctement et en plus, ben, oui, ça vous dessert. Donc là, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est essayer de prendre les choses moins à cœur. Je le verrai plus comme ça. Et peut-être ben, de faire preuve d'un peu plus de patience. Voilà. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc essayez aussi peut-être de changer de sujet, de faire d'autres choses, d'essayer un petit peu oui, de prendre de la distance et d'arrêter d'être en boucle sur ça. Voilà. Laissez un petit peu le temps au temps aussi. Laissez peut-être le temps à l'autre de faire son chemin, de cheminer dans sa tête de manière introspective ou autre, ou que les choses puissent se régler dans la matière. Voilà. Peut-être vous voulez aller trop vite. Voilà. Il y a un côté comme ça. J'espère que j'ai été claire. Donc, ce sur quoi vous ne devez pas céder, par contre. Allez. Ah, bon, ben... Ok. Le roi de Pentacle. Alors. Le roi de Pentacle, il représente un petit peu l'homme d'affaires, quoi. Celui qui a vraiment réussi, qui a mis tout ce qu'il fallait en place, qui a su être assez stratégique pour en arriver là où il est aujourd'hui. Donc il a atteint la réussite, il a atteint ses objectifs. Donc entre guillemets, il n'a plus rien à devoir à personne, on va dire. Voilà, c'est le mec, il est en haut de la chaîne, il est en haut de l'immeuble, il est en haut de sa tour, quoi. Là, il a plus besoin de travailler sa réputation. Sa réputation est faite. Vous voyez ce que je veux dire? Là, sur quoi vous ne devez pas céder, ben, j'aurais tendance peut-être à dire à votre objectif. Vous, si votre objectif, c'est d'officialiser la relation, donc de vivre quelque chose d'officiel avec cette personne-là, il ne faut pas céder sur ça. Alors, ne pas céder, ça ne veut pas dire en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, être en boucle là-dessus. C'est simplement
faire en sorte que votre objectif un jour soit atteint. Faire en sorte que vous puissiez réussir à officialiser cette relation et à sortir de votre cachette un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là, entre guillemets, on est un petit peu en train de vous dire, oui, ça va être compliqué, oui, on te demande de prendre un peu plus de temps, d'être plus patient, patiente, de faire un petit peu plus preuve de maturité, d'essayer un petit peu de prendre du recul et de pas être tout le temps en boucle sur ça et que ça se fasse absolument demain. Là, par exemple, elle, c'est pas parce qu'elle a fait 10 tasses qu'elle va ouvrir une boutique demain pour les vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, elle va d'abord faire tout ça, elle va apprendre à créer quelque chose vraiment de correct qui va pouvoir être vendable, qui va pouvoir être peint, peut-être, voilà... vraiment avoir toute l'expérience nécessaire pour pouvoir après ouvrir sa boutique de poterie et pouvoir les vendre. Ben là, c'est un petit peu pareil. Là, elle va pas le faire demain. Donc vous, c'est pareil. Vous n'allez pas officiellement vous mettre en couple demain avec cette personne. Vous n'allez pas acheter un appartement, acheter un chien et vous mettre en couple sur les réseaux, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que vous devez céder. Éventuellement, si l'autre a des doutes, que vous sentez qu'il met peut-être un petit peu de distance ou qu'il a du mal à se décider pour X raisons, alors c'est peut-être déjà parce que vous lui mettez un petit peu trop la pression ou à elle, hein, et du coup peut-être qu'à un moment donné lâchez un petit peu sur ça, hein, essayez un petit peu d'être un petit peu plus leste, d'être un petit peu patient ou patiente, mais par contre voilà, faites en sorte que cet objectif d'officialiser les choses, peut-être une fois qu'il aura réussi à dépasser le regard des autres, enfin ce besoin de correspondre au regard de l'autre, ou alors que les procédures de séparation, de divorce ou quoi auront été terminées, faites en sorte de le conforter dans son idée que officialiser avec vous, c'est le meilleur des choix. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, même s'il faut faire preuve de patience et ne pas vouloir tout de suite et trop vite, faites les choses correctement. Lui, là, pour arriver en haut de sa tour et pour arriver à être le mec le plus riche de sa région, là, il a bossé pendant des années. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas le gars, en fait, il s'est levé un matin, il a dit je fais ça, et le surlendemain, il avait 1 million d'euros dans sa poche. Non, le mec, il s'est battu, le mec, il a été résilient, le mec, il a été combatif, ce que vous êtes. Le mec, il a pas lâché l'affaire, il s'était fixé un objectif, il a mis le temps qu'il fallait pour le mettre, mais il y est arrivé. Là, c'est pareil. En fait, on vous dit, juste attendez, faites les choses correctement et dans l'ordre, et avec patience, et vous pourrez atteindre votre but. Voilà. Donc sur ça, faut pas céder. Si vous voulez vraiment vivre cette relation au grand jour, si l'autre éventuellement dit oui, mais machin, non. Là, je veux bien comprendre que pour l'instant, tu as du mal par rapport au regard des autres et tout, mais travaille dessus. Je veux bien être encore un peu patient ou patiente, mais à un moment donné, il va falloir travailler dessus. Ou alors, je veux bien attendre que les procédures soient terminées, que tout soit réglé au niveau, voilà, des finances, du matériel, des enfants, de la famille, qu'importe. Mais une fois que ça sera fait, moi, je veux que ça soit officiel. Voilà. Je suis patiente, j'attends. On le construit doucement, mais on le fera. Voilà. Ensuite, alors, comment dépasser ce conflit? Alors, comment dépasser ce conflit? Oups là. Hop. Non, je vais prendre ça là. Allez, on va prendre celle du dessus. Le 6 de pentacle. Ok. Alors là, le 6 de pentacle, en général, il nous parle de générosité. Le fait de... Voilà, vous voyez, là, il y a ce couple qui est en train de faire de la musique dans la rue. Et là, on voit cet homme, ça pourrait être lui, hein, vous voyez. Je pense que c'est lui. Voilà, on le voit de dos, le costume est le même, les lunettes, la couleur de cheveux, les chaussures. Donc lui, on voit qu'il a réussi, hein, mais il n'empêche que il reste généreux. Voilà. Et donc, là, ce qu'on pourrait y voir, en plus, ça c'est rigolo, là, vous avez celle-ci, elle est là aussi. Ce qu'on pourrait voir, alors, dans comment dépasser ce conflit, c'est justement apporter votre soutien. Parce que là, c'est un petit peu, je soutiens votre art en leur donnant quelques pièces. Donc moi, j'y vois plutôt ce concept de soutien. Vraiment, pour dépasser ce conflit, il faut vraiment que vous êtes dans le soutien avec l'autre. C'est-à-dire que, oui, c'est compliqué pour vous parce que ça va pas assez vite, parce que vous êtes peut-être plus combatif ou combative que l'autre, mais il n'empêche que
lui ou elle a besoin de votre soutien dans sa démarche, a besoin de votre soutien pour travailler sur le fait qu'il est énormément accroché au regard de l'autre, qu'il a du mal à s'en détacher, ou alors que la procédure aussi peut être compliquée. Donc là vraiment, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être dans le soutien, dans le fait d'être là. Même si pour vous, ça vous demande d'être un petit peu plus patient ou patiente ou d'essayer de prendre un petit peu de recul. Donc, je vais pas dire beaucoup plus, mais parce que pour moi, vraiment, là, la chose importante, c'est de vous soutenir, d'être solidaire. Voilà. Et de comprendre ses choix, de pas les juger. Lui, ok, il est riche et tout, mais il juge pas le fait que ces deux jeunes, eux, ils ont juste décidé pour, entre guillemets, survivre, en fait, juste chanter dans la rue, quoi. Voilà, il pourrait très bien leur dire, non, mais mec, va bosser au lieu d'être dans la rue à faire de la musique. Non, il lui dit pas ça, il lui donne des pièces et du coup, c'est un soutien et c'est être solidaire aussi. On sait pas, peut-être que ce mec-là, avant de devenir un roi de Pentacle, il a aussi été dans des petits boulots comme ça, ou peut-être qu'aussi, lui aussi, il a fait, il a peut-être été un petit peu dans la rue et du coup, il sait ce que c'est. Donc en fait, là, il y a ce côté solidarité, le fait d'être vraiment en soutien de l'autre et de ne pas le laisser tomber et vraiment de l'accompagner au long du processus. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Et donc, issu de la relation, alors, issu de la relation, oula, elle a sauté. On est sur un cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot, hein, c'est ce qu'on dit. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est lié à la vitesse. Issu de la relation, moi je pense qu'une fois que lui, là, ou elle, aura pris ses décisions, aura fait son ou ses choix, que là, soit il aura réussi à se délester du regard de l'autre, ou du jugement de l'autre, ou alors que les procédures de séparation, tout ça, seront terminées, pour moi, ça va aller vite. C'est-à-dire que là, si vous trouvez que c'est trop lent, là, après, pour moi, ça va aller plus vite. Donc pour moi, c'est quand même plutôt une carte positive. Alors, après, à voir si ça n'ira pas trop vite. Donc faire attention à ça aussi. Peut-être que là, le fait que éventuellement il arrive et qu'il vous dise bon, voilà, ça y est, soit je l'ai quitté. Voilà, par exemple, il a décidé de quitter la personne avec qui il ou elle est. De suite, vous savez être ah ouais, trop bien et tout. Hop, on va louer un appart, on se met ensemble, machin et tout. Waouh, tranquille. Alors soit ça va être bien parce que alors j'ai envie de dire si c'est le choix des deux protagonistes de l'histoire, c'est-à-dire que si vous êtes ok pour la même chose. C'est-à-dire que votre autre et vous-même, vous dites « Ok, c'est bon, on officialise et on fait tout rapidement », il n'y a pas de problème. Si par contre, il y en a un des deux, enfin, si vous n'êtes pas sur la même vitesse, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, il vous dit « Bon, ok, j'ai quitté ma copine ou mon copain, on peut se mettre ensemble. Ok, c'est cool, soyez contents, soyez contentes. » Mais n'allez pas trop vite non plus. Si il ou elle vous dit oui, bon par contre, pour l'instant je préférais que ça soit quand même chacun chez soi, on prend son temps et tout machin, il faudra être dans le soutien, il faudra rester patient et patiente. Il faudra accepter que l'autre ne va pas au même rythme que vous. Parce que là j'ai l'impression que vous êtes plus rapide. Parce que vous savez, mais parce que vous n'avez pas réglé ce que lui ou elle a réglé. C'est logique. Vous êtes dans l'attente. Donc c'est compliqué parce que les décisions, entre guillemets, tout dépend de lui ou de elle. Alors voilà, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Par contre, il est possible, voilà, comme je vous dis, que ça aille très très vite, si vous êtes tous les deux d'accord sur le truc. Et donc ça veut dire que une fois que tout sera fini, que les décisions seront prises et tout, que tout sera réglé, et bien dans ce cas-là, vous aurez rapidement ce pourquoi... ce que vous voulez, quoi, ce que vous espérez de cette relation. Donc c'est plutôt positif. Je vais quand même tirer une autre carte pour éventuellement voir. Ouais, bon, je vais pas la prendre en compte parce que j'ai pas fini de poser ma question. On va remettre une carte sur le cavalier d'épée pour voir si c'est bien ou pas d'aller vite. Attendez, parce que là, c'est un petit peu le... Il y a tout qui part en cacahuète.
On va remettre une carte pour avoir plus de précision sur ce cavalier d'épée, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, là, c'est un petit peu... Attention à pas s'emballer, quoi. Ben, en fait, ça peut être tout l'un tout l'autre. Si vous êtes d'accord, ben, allez-y, hein, ça va être très rapide. Par contre, si vous n'êtes pas encore sur le même... dans la même vitesse, bien là, ça sera un petit peu... Vous emballez pas trop vite, quoi. Parce qu'il risque d'y avoir un petit peu ça. Ok, donc une précision sur le cavalier d'épée, s'il vous plaît. Et après, on s'arrête là, parce que je suis déjà à 35 minutes. Mais bon, le tirage était gros. 9 cartes, c'est quand même pas mal. Il est vraiment bien, ce tirage. Franchement, il est top, quoi. Hop. Ok. Alors, la grande prêtresse. Ouais, moi j'ai quand même l'impression, je vais rester sur l'idée de, une fois que ça sera réglé, qu'il ou elle aura pris sa décision. Attention, moi je reviens sur attention à ne pas vouloir aller trop vite après. Essayez de prendre votre temps de la réflexion, essayez quand même d'être sur le même rythme. Essayez de respecter le rythme de l'autre aussi, d'être toujours voilà, dans le soutien, tout ça, et ne pas vouloir trop aller trop vite et faire trop tout vite. J'ai un petit peu ce côté-là. Moi, avec la grande prêtresse, j'ai un peu le côté de oui, ça va avancer. Alors, il va y avoir un avancement. Hein. Clairement, une fois que la décision sera prise et tout, que tout ça sera réglé, la situation va avancer. C'est-à-dire que là, on va dire qu'au niveau du conflit, du fait que vous ne soyez pas d'accord, il va y avoir quand même pas un retournement de situation, mais il va y avoir quand même un avancement. Il va y avoir une évolution assez rapide. Après, peut-être même dans le temps, on peut dire que ça va arriver assez rapidement. Peut-être aussi. Il va y avoir une décision qui va être prise. Mais attention, moi, avec la grande prêtresse, j'ai tendance à dire, attention, prenez quand même le temps de la réflexion. Prenez vraiment toutes voilà, prenez vraiment le pour et le contre, pesez les choses. Et éventuellement, ne dévoilez pas tout trop vite non plus. Il y a un côté comme ça aussi. Moi, j'aurais peut-être tendance à dire que oui, éventuellement, si là, la personne décide de se séparer de sa partenaire actuelle, oui, éventuellement, officialiser la relation si vous voulez, mais peut-être ne racontez pas toute votre histoire, quoi. Gardez quand même votre petit jardin secret à tous les deux. Franchement, j'ai un petit peu cette impression, pour moi en tout cas, de vous avez chacun votre chez-soi. Donc oui, ok, vous êtes officiellement en couple et tout, il n'y a pas de problème. C'est pas que vous êtes officiellement, j'ai l'impression que c'est plus, on ne se cache plus. Voilà. Moi, j'aurais plus tendance à dire ça. C'est ok, on décide, on ne se cache plus, on vit notre histoire normalement, et au fur et à mesure du temps, et bien si on rencontre quelqu'un, il doit y avoir ça va se faire au fur et à mesure du temps. Laissez le temps aux choses, ne dévoilez pas tous les tenants et les aboutissants de cette relation trop vite. Moi, j'ai un petit peu ce côté-là. Essayez un petit peu de rester sur la réserve, c'est-à-dire laissez le temps au temps. Faites les choses comme elles arrivent, mais sans vraiment vous fixer des objectifs, de machin, de trucs. Non, prenez le temps de vivre correctement cette histoire et au fur et à mesure du temps, elle deviendra de plus en plus officielle, de plus en plus engagée. Et du coup, ça sera bien, mais il faut que ça se fasse de manière plus naturelle. Essayez de pas trop forcer les choses. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Je le vois un petit peu de cette manière-là. Voilà. Et puis, attendez aussi d'être sûr de l'autre. Parce que moi, pour moi, là, avec la grande prêtresse, il y a peut-être encore des choses qui n'ont pas été encore dites. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations de cette situation-là et du pourquoi il ou elle ne prend pas encore de décision. Il y a un côté comme ça aussi. Donc attention à ça, à ne pas vouloir aller trop vite parce qu'il se pourrait que des choses nouvelles ou des informations nouvelles se rajoutent à la situation et du coup, là éventuellement vous en prendrez considération pour décider de la suite. Voilà. Voilà un petit peu. On va s'arrêter là parce que là, de toute façon, on est sur juste la résolution du conflit. Donc, on n'est pas sur la suite de l'histoire et on va pas aller plus loin voir ce qui pourrait se passer. Mais en tout cas, voilà. Là, ça va avancer. Il y a un avancement qui arrive. Mais attention, il se pourrait qu'il y ait de nouvelles révélations, de nouvelles choses qui se rajoutent à la situation. Et moi, j'aurais tendance quand même, vous faites un gros red flag. Attention, pas trop vite et pas trop tout de suite. Voilà.
gardez encore un petit peu... voilà, protégez-vous encore un petit peu et protégez votre histoire encore un petit peu. Voilà, j'aurais tendance à vous dire ça. Bon, écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je suis plutôt contente. Je trouve qu'il était plutôt clair. Voilà. J'aime bien ce jeu. Je trouve qu'il parle bien. Il parle bien. Il est cool. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera la vidéo du lundi sur mes lectures. Je vais continuer à vous papoter sur ce que je suis en train de lire, ce que j'ai terminé cette semaine. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve lundi, les amis. Je vous fais des bisous. Bye, bye.